Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus les béliers sur votre chaîne de guidance pour votre guidance du mois d'août 2024. On va regarder les énergies pour vous. Alors on va commencer par l'oracle mission de vie, on va demander 3 cartes un peu comme une introduction. On va regarder justement la direction que vous êtes en train de prendre actuellement, soit dans votre vie professionnelle, soit en général. Éventuellement, quelques petits points que vous auriez à travailler, les béliers. On va continuer, avec le clair, le Lenormand pour le professionnel, les finances, tout ce qui est matériel. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. Vos énergies sur le mois d'août, les béliers. On va regarder tout ça ensemble. Alors, les béliers, avec l'oracle mission de vie, août 2024. Que va-t-il se passer pour vous? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous mettre en place? Qu'avez-vous à travailler, les béliers? Août 2024. Bélier. Allez, nous avons nos cartes, on va les découvrir ensemble. On vous dit déjà d'être dans l'instant présent. Et on nous parle du chakra de la gorge. Donc là, il est question d'être dans l'ici et le maintenant, donc pas dans le passé, pas dans le futur, d'être là, maintenant, d'être présent dans votre vie, dans vos projets, avec votre entourage, c'est maintenant. Et il y a certainement des choses à dire avec le chakra de la gorge, des choses à communiquer. Allez, on regarde ce qui se passe. D'accord. D'accord. Ok. Alors, sur ce mois d'août, on me parle de déplacement pour vous. Alors, déplacement géographique, que ce soit professionnel, que ce soit personnel par rapport à un petit voyage. Bon, ça peut être des déplacements professionnels puisque j'ai la carte des hautes responsabilités. Hein. Donc, peut-être qu'on compte sur vous au niveau professionnel. Voilà, peut-être que vous allez avoir un certain statut sur le mois d'août au niveau professionnel. Alors peut-être acquérir de nouvelles responsabilités pour certains, mais ça peut être aussi dans la famille. Hein. On peut avoir des responsabilités familiales, organiser un voyage, etc. et avoir de grandes responsabilités par rapport à la famille aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, déplacement, haute responsabilité. Donc bon, vous allez avoir des choses sur les épaules, là, sur le mois d'août, hein, les béliers. Et on me parle du guérisseur. Donc il y a des choses que vous allez régler, que vous allez guérir. Alors soit par rapport à vous, soit par rapport à une situation, soit par rapport à... Voilà, peu importe. Il y a des choses que vous allez régler et que vous allez guérir. Alors ça peut être aller quelque part pour régler un souci au niveau professionnel. Je pense aux personnes voilà, qui travaillent dans l'humanitaire, mais c'est un exemple qui me vient parmi d'autres. Ça peut être organiser un voyage pour la famille, mais c'est quelque chose qui demande pas mal d'efforts. Alors peut-être des papiers administratifs, etc. si vous partez à l'étranger, etc. Bon, et il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. Voilà, voyez de quelle manière ça résonne pour vous, hein. Vous êtes plein de béliers. Voilà, mais on vous dit d'être dans l'instant présent parce que c'est dans l'ici et maintenant que tout se passe pour vous. Allez, on va continuer. Avec le Lenormand, alors au niveau professionnel, financier, matériel, les béliers, que se passe-t-il pour vous? Les béliers sur le mois d'août au niveau professionnel, matériel et finances.
Alors, on me parle de démarches administratives, effectivement. J'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation, et j'ai la carte de la tour. Donc, on me parle de démarches administratives, de démarches officielles. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise, un organisme, du légal. Voilà, donc on va regarder un petit peu dans le détail de quelle manière ça résonne. Il y a des démarches en tout cas. On regarde en 9 cartes ce qui va se passer pour vous les béliers au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois d'août. Les béliers, professionnel, matériel, finance sur le mois d'août 2024. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous les béliers début août. Ah, bon, vous réglez des choses, les béliers, c'est un peu pesant pour vous début août. La situation n'est pas évidente. Vous avez la carte de la faux. Donc, vous prenez des décisions, vous réglez des choses, vous statuez avec la carte de la faux. Ce qu'on me dit, c'est que c'est lourd pour vous avec la croix. Voilà, c'est pas évident, c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous attriste. Donc, vous faites pas ça de gaieté de cœur. C'est vraiment, vous portez votre croix, mais en même temps, vous avez la carte de l'étoile, donc vous restez positif par rapport à la situation. Voilà. Vous vous dites que, bah voilà, ça ira mieux plus tard, ou ça va se régler, ou voilà, parce que ça peut être des démarches un peu pesantes. Hein. On sent que ça dure début août, ça dure un peu. Ça va se régler avec l'étoile, mais ça dure un peu. On va regarder mi-août ce qui se passe. Alors, mi-août, vous avez une situation officielle, là, avec la carte d'Ulysse. Il y a une situation officielle qui vous angoisse. Ouais, j'ai la carte de la Lune. Ça vous angoisse, c'est flou. Ça va se régler. Ça va se régler par peut-être un accord, peut-être un contrat, mais ça va se régler, puisque vous avez la carte de l'anneau. Donc vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, contrat, association, union, accord, signature. Voilà, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Par contre, effectivement, ça ne sera pas sans mal. Hein, parce que je vois de début août à mi-août à peu près que même si vous restez positif, les démarches, ce que vous avez à régler au niveau officiel, ça vous pèse. Voilà, ça vous pèse. Et vous avez des doutes quant au fait que ça va se régler et que ça va se régler promptement et d'une bonne façon, mais ça va le faire avec l'anneau. Voilà, il y a un accord. On va regarder fin août ce qui se passe. Alors fin août, on me parle du travail pour vous avec la carte du renard. On me dit que le travail vous stresse, ou en tout cas une situation en lien avec le travail vous stresse, avec la carte de souris. Mais bon, c'est sans raison puisque j'ai la carte du soleil, donc tout va bien se passer de ce côté-là. C'est un stress inutile dont vous pouvez vous passer aisément, les béliers. Alors bon, il se passe peut-être quelque chose, hein, au niveau professionnel. S'il y a les souris, il y a de la nervosité, il y a tout ça, mais on vous dit avec le soleil, pas de raison de s'inquiéter. Voilà, tout va bien. Bon, maintenant, il y a quelque chose que vous réglez sur votre mois d'août qui est pas évident.
qui se solde par un accord avec l'anneau. Accord, contrat, union. Donc on va regarder un peu ce qui se passe en amont. En dos de deck, j'ai la carte de l'encre. Donc ce que vous souhaitez, c'est de la stabilité. Mais effectivement, il y a des petits désagréments par rapport à cette stabilité, par rapport aux propositions. Alors, la faux pour les béliers, début août, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux? Bon, il y a des changements début août, avec la carte de la mort et la faux. Il y a un changement important pour vous, vous essayez de régler quelque chose, vous essayez de statuer sur une situation. Vous essayez d'en finir avec une situation là. Début août. Okay. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la croix pour les béliers? Qu'est-ce qui vous pèse tant que ça, les béliers? Des nouvelles. Il y a des échanges de courrier, certainement, ou des nouvelles. Bon, peu importe si c'est par mail, si c'est par courrier, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, vous restez malgré tout positif avec l'étoile, et on voit que vous avez tout à fait raison de rester positif, puisque on a ce contrat qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les béliers? Un coup de chance, les béliers, figurez-vous. Un petit coup de chance. Sur un contrat, sur une union, sur une association, sur des signatures. Ça va arriver à peu près, bon, je dis à peu près, pour certains ça peut arriver plus tôt, pour d'autres un peu plus tard, mais au niveau de la configuration de mes cartes, ce serait plus mi-août, même vers le 20 août pour certains. Ok, donc un coup de chance, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui était compliqué, et ben vous trouvez un accord, vous trouvez un arrangement, vous trouvez un terrain d'entente, vous signez un contrat. Ok. Alors qu'est-ce qui vous stresse par rapport au travail fin août? Le renard, les souris pour les béliers. C'est l'argent qui vous stresse, a priori, avec les poissons. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, alors ouais, peut-être que vous attendez une petite rentrée d'argent. Les poissons, c'est jamais énorme, mais bon, ça vous stresse un peu. Peut-être qu'on vous doit quelque chose, des indemnités. Bon, vous attendez certainement qu'on vous les paye, et bon, on va vous les payer avec le soleil, hein, il n'y a pas de souci. Il y a un petit stress au niveau finance, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop méchant. Qu'est-ce qu'on me dit sur le soleil pour les béliers? Ouais, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Hein. Sur le soleil, j'ai le cavalier et j'ai l'arbre, donc il y a des nouvelles qui arrivent, c'est plutôt sain. Voilà. Donc si vous êtes angoissé dans le contexte professionnel concernant une somme d'argent qu'on vous doit, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Voilà. Je vais juste brancher l'ordinateur parce que ma batterie est faible et je voudrais pouvoir continuer le tirage. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Nous pouvons continuer dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était pour la partie professionnelle et financière. Donc j'espère que vous aurez reçu les messages qui vous correspondaient, les amis béliers. Allez, on va continuer avec le sentimental pour vous, les béliers. Alors, on s'intéresse à votre vie sentimentale, à votre relation avec votre autre, la personne que vous aimez.
Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça peut être la personne qui arrive vers vous dans ces cas-là. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les béliers. Alors, où en êtes-vous au niveau sentimental les béliers sur le mois d'août? Avec votre autre, on fait une coupe. Eh bien écoutez, les choses vont plutôt bien. On a la carte du soleil. Donc, bon, le soleil me parle de rapports harmonieux et chaleureux. Il y a du bonheur, il y a du succès, il y a quelque chose oui, d'agréable. Hein, le soleil, c'est agréable. Par contre, on a ce 2 de denier. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous êtes dans une forme d'hésitation quand même, dans un entre-deux. Peut-être que vous essayez de garder l'équilibre dans une situation, vous pesez le pour et le contre. J'ai l'impression que tout va bien, mais pour autant, on se pose des questions. Alors, ça peut être sur l'équilibre financier pour certains, ça peut être vraiment sur la relation en elle-même. Si vous êtes célibataire, bon, vous pouvez hésiter un petit peu entre deux personnes ou entre rester célibataire et aller vers quelqu'un. Bon, on va voir de quelle façon le tirage parle par rapport à ces cartes. Voilà, ça ne nous suffira pas pour avoir une guidance totale. Alors, votre autre les béliers, sur le mois d'août, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? La justice. Intéressant. Alors, votre autre souhaite régler des choses avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être que la relation soit plus équilibrée. Que des décisions soient prises. Voilà, alors ça peut être vraiment quelqu'un pour certains avec qui vous avez des choses à régler au niveau administratif ou légal, hein, c'est possible. Maintenant, la justice, c'est cette personne, elle souhaite aussi rétablir la justice, que les choses soient équilibrées. Ok, donc il y a... Voilà, c'est quelqu'un qui veut trancher, là, qui veut... que les choses se passent bien, mais il y a peut-être un passif, là, on va dire. Hein. On va regarder ça. Vous, les béliers, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre sur le mois d'août? 8 de coupe. Vous, les béliers, vous avez des choses à lâcher. 8 de coupe, il y a certainement des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Alors peut-être dans la relation avec cette personne. Il est question là, quand je vois ces deux cartes, de trouver un équilibre par rapport à la relation qui convienne aux deux personnes. Voilà. Vous, quand même, les béliers 8 de coupe, vous êtes dans le lâcher-prise. Hein. Vous êtes plutôt dans le lâcher-prise. On va de l'avant, on laisse derrière nous ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, voilà, on s'encombre pas. Cette personne, la justice, elle veut des réponses, elle veut que les choses soient claires. Elle veut acter des choses, cette personne. Elle veut régler des choses. Alors, que se passe-t-il sur le lien, les béliers, entre vous et votre autre, sur le mois d'août? L'empereur. Bon, alors avec la carte de l'empereur sur le lien, on veut de la stabilité. Voilà. Alors, peut-être que vous souhaitez tous les deux stabiliser la relation. L'empereur, il a envie de faire les choses bien, bien sûr, mais de ne pas sortir du cadre. Je ne sais pas comment ça résonnera. On a des énergies très carrées là. Hein. Il est question de retrouver un cadre, ou d'en trouver un, voilà, s'il n'en avait pas avant,
de retrouver un cadre. Et c'est aussi au niveau de la relation, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse? L'empereur, il est question de prendre sa place aussi. Prendre sa place pour l'un ou pour l'autre, comme chef de famille, peut-être chef d'entreprise pour certains, mais on est plus dans du sentimental, donc ce serait plus comme chef de famille. Il peut être question d'être là l'un pour l'autre aussi avec la carte de l'empereur, suivant les situations. Il peut être question d'officialiser quelque chose aussi. Ok. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous sur ce mois d'août? Roi de bâton. Alors, la personne en face de vous, les béliers, elle a envie de prendre les choses en main. Elle a envie d'action avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui ne va rien laisser au hasard. Voilà, on a une personne mature déjà, et une personne enthousiaste et entreprenante. Hein. Le roi de bâton, quand il a décidé de faire quelque chose, eh ben il y va et personne ne peut l'en dissuader. Hein. Donc là, cette personne, elle a envie de venir vers vous, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, a priori pour régler des choses, pour rééquilibrer des choses, pour statuer sur une situation. C'est quelqu'un qui a du charisme là. Hein. Quelles sont vos intentions, les béliers, vis-à-vis de votre autre sur le mois d'août? Vous êtes déçus. Hein. Pop, 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 pop. 5 de coupe. Vous êtes déçus. Déjà, vous lâchiez des choses là avec le 8 de coupe par rapport à cette personne. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, très certainement. Et dans vos intentions, 5 de coupe, j'ai pas vraiment d'intention. C'est vous ressasser. Vous ressassez ce qui s'est mal passé, vous ressassez ce qui ne vous plaît pas. Alors, en même temps, vous avez envie d'aller de l'avant, de laisser, de lâcher prise sur des situations, etc. Lâcher ce qui ne vous convient pas. Mais en même temps, dans vos intentions, vous ressassez la déception, l'amertume. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure énergie pour régler une situation, parce que de toute évidence, il y a quelque chose à régler là. Cette personne, elle a confiance dans la situation. Mais vous, les béliers, je vous sens avancer à regret, je vous sens... On va regarder comment tout ça va évoluer. Les béliers entre vous et votre autre, parce que je vous sens... Comment dire? Un peu triste, déçu, désabusé... Mais je sens aussi, et ça m'embête plus, c'est une énergie qui ressasse. Qui ressasse... ça aurait pu se passer autrement, etc., etc. Bon, ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, la seule chose à faire, c'est avancer, j'ai envie de dire. Alors, bon, là on était dans la partie plutôt psychique, très intérieure, les intentions, mais bon, ce qui va compter, c'est ce qui va se passer concrètement entre vous, parce que voilà, on a besoin d'énergie concrète, on a besoin d'avancer, donc de quelle manière vous allez avancer par rapport à cette situation, les béliers, avec votre autre? Je ne sais même pas s'il y a une vraie relation là.
Enfin, si, bien sûr qu'il y a un lien. Alors après, quel lien vous avez avec cette personne? On sent juste qu'actuellement c'est compliqué. Alors, soit c'est la relation qui est compliquée, soit c'est ce que vous avez à régler ensemble qui est compliqué, soit c'est la tournure des événements qui est compliquée. Parce que sur le lien, on a quand même de la stabilité avec l'empereur. Alors, comment va évoluer la relation entre les béliers et leur autre sur le mois d'août? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les béliers et leur autre sur le mois d'août. Allez, on découvre ensemble. Ah, écoutez, ça va bouger les béliers. Bon, restez pas dans cette énergie-là parce que ça n'a rien de bon. Voilà, il y a certainement des raisons, mais ça n'a rien de bon. Ressasser ce qui se passe mal, ressasser avoir des regrets, ça n'a rien de bon parce que les choses peuvent avancer, on vous dit. Vous avez un 8 de bâton, donc 8 de bâton, on me parle de communication, on me dit que les choses vont s'accélérer pour vous. Il y a un petit coup de pouce en même temps de l'univers avec la roue de fortune. On vous aide à avancer dans cette situation. On vous donne un coup de pouce. Mais il faut vous mettre un coup de pied aux fesses, là aussi, quand même, les béliers, un petit peu. Désolée de dire ça, mais bon. Donc les choses vont bouger, les béliers, pour vous. Il y a de la communication. Voilà, s'il n'y avait pas de communication entre vous, il y a de la communication. Si par rapport à quoi que ce soit, les choses ne vous bougeaient pas, ça va bouger. Ça va avancer avec la roue de fortune. Il y a une accélération des événements, donc ça va bouger. Et on termine avec la carte du chariot. Donc le chariot, c'est le mouvement, c'est le succès. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Bon, alors si vous étiez, pour certains, pas, voilà. Certains, ça peut être léger, c'est juste que, voilà, vous ne saviez pas si vous alliez pouvoir partir en vacances ou pas. Eh ben oui, le chariot, on peut partir, on peut bouger, bien évidemment. Si vous aviez envie de déménager, que c'était coincé, qu'il y avait des choses à régler, ça bouge. Si vous aviez des choses à régler avec cette personne au niveau de la justice, au niveau administratif, ça bouge. Bon, dans tous les cas, ça bouge. Par contre, les béliers, s'il vous plaît, ne restez pas dans ces énergies, 8 de coupe, 5 de coupe. J'ai l'impression que vous êtes tétanisé, en fait, et que vous ne bougez pas, en fait. Vous savez que vous avez des choses à lâcher, mais vous ne bougez pas, vous êtes tétanisé. Et, oui, c'est comme si c'était cette personne qui faisait le nécessaire, qui faisait les choses, qui bougeait à votre place. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe dans un couple. Alors, on va clarifier pourquoi vous êtes comme ça, les béliers. Il y a peut-être des raisons. Donc, 8 de coupe, qu'est-ce que vous lâchez, les béliers, dans votre état d'esprit? 6 de pentacle. Bon, vous voulez vous aussi que ça se passe bien avec le 6 de pentacle. Pour certains, il y a peut-être des partages là. Au niveau d'un couple, qui prend quoi? Tu prends le chien, je prends le chat, et ok, il y a peut-être des partages pour certains. Pour d'autres, voilà, si on est vraiment dans une relation qui est un peu souffrante là en ce moment, il est question de rétablir un équilibre, effectivement. C'est ce que vous avez en tête, parce que moi j'ai l'impression que tout se passait bien avant, donc il n'y a pas de raison que tout ne se passe pas bien après. 6 de pentacle, il est question en fait que chacun donne la même chose. Voilà, chacun donne la même chose. Et à partir de ce moment-là, tout se passera bien, et la personne en face, elle a la justice, donc elle veut aussi un équilibre, cette personne. Vous voulez tous les deux quelque chose d'équilibré. Donc là, bon, on est raccord sur les énergies, c'est juste que vous ne le manifestez pas de la même façon.
Vous avez l'impression que vous allez devoir laisser des choses derrière vous, que vous allez devoir laisser des choses et vous n'avez pas envie. Alors, 5 de coupe dans vos intentions, les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, vous êtes en retrait là, l'ermite, vous réfléchissez. Mais vous êtes en train de réfléchir plutôt sur ce que vous laissez en fait, plutôt que ce que vous avez à gagner. C'est comme si vous vous mettiez volontairement en retrait. Alors les choses bougent, j'ai pas l'impression que ce soit de votre fait en fait les béliers. Possible que ce soit cette personne qui fasse bouger les choses ou une situation même extérieure qui fasse bouger les choses, parce que là je vous vois pas du tout bouger. Du coup je vais interroger quand même le roi de bâton pour votre autre. Alors les intentions de votre autre les béliers. C'est quelqu'un qui... Alors autant vous dire c'est cette personne qui débloque la situation. Roi de bâton pendu. Cette personne elle est comme vous, elle est bloquée comme vous. Voilà. Mais par contre, cette personne, elle s'active avec le roi de bâton. Ouais, désolée de vous le dire, mais cette personne, c'est elle qui s'active. C'est elle qui fait bouger les choses. C'est elle qui prend les décisions, qui monte au créneau, qui... Voilà. Parce que la situation, vous êtes dans la même situation tous les deux. Très clairement, hein. Vous êtes dans la même situation. Mais d'un côté, vous les béliers, vous regrettez, vous ressassez, vous réfléchissez. Cette personne, non, elle est dans l'action. Bon, je dis pas qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre, une réaction mieux que l'autre. Après, c'est en fonction des personnes, mais bon, c'est plus productif quand même d'avoir ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'elle veut régler, cette personne, avec la justice? Eh oui, la mort. Elle veut que la situation change, elle veut régler une situation, cette personne. Elle n'a pas envie que ça s'éternise, elle a envie que ça avance. Bon là quand même dans cette configuration, pour certains il peut y avoir des ruptures avec des démarches officielles, etc. Oui c'est possible. Pour d'autres, oui il peut y avoir des déménagements, donc des gros moyens d'engager pour pouvoir bouger. Puis pour d'autres, bon, il y a des petites choses à régler au niveau administratif qui vous embêtent l'un et l'autre, mais si vous êtes en couple, c'est plutôt cette personne qui fait la démarche. Bon, ça me parle pas des célibataires, vous l'aurez compris. Je crois pas avoir de message pour les célibataires là. Ou alors vous êtes chacun embourbé dans une situation, chacun de votre côté. Bon, ce qui est positif, 8 de bâton, roue de fortune, c'est que ça bouge. Voilà, c'est que les choses avancent. Oui, s'il y a des démarches par rapport à un voyage, un déménagement, ça se règle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la roue de fortune pour les béliers et leur autre? Il y a quelque chose qui va s'apaiser. On vous dit sur la roue de fortune, il va y avoir un petit coup de pouce, parce que là, avec le 5 de bâton, il y a des désaccords. Voilà, de gros désaccords a priori. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord tous les deux par rapport à quelque chose, peut-être c'est autour de vous qu'il y a du rififi et il faut faire front ensemble
mais bon, c'est plutôt votre hôte qui gère les choses quand même. On vous dit malgré tout que ça va s'apaiser avec la tempérance. Voilà, il va y avoir un apaisement. La roue de fortune, en fait, c'est que ça va avancer et ça va s'apaiser. Alors, si vous cherchez un terrain d'entente, vous allez trouver un terrain d'entente. Si la relation n'allait pas très bien, ça va s'apaiser. Ouais, il y a une forme de guérison. Chacun met, alors avec la tempérance, j'aime bien dire que c'est la carte, on met de l'eau dans son vin. Voilà, même si au final, c'est pas très bon quand on le goûte, mais en tout cas dans une relation, quelle qu'elle soit, mettre de l'eau dans son vin, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le chariot pour les béliers? Reine d'épée. Il y a quelqu'un qui prend une décision, hein, avec la reine d'épée. Par rapport au voyage, au déménagement. Bon, on va mettre un conseil pour les béliers sur ce tirage. Vous verrez si ça vous parle. Retenez simplement, voilà, dans cette situation qui a l'air compliquée avec cette personne, je dis votre autre, mais pour certains, ça l'est peut-être plus. Mais dans cette situation avec votre autre, il va y avoir de la communication, les choses vont bouger et vous allez pouvoir régler des problématiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers par rapport à votre tirage sentimental? Page de coupe. Bon, il y a peut-être pour certains, là, page de coupe, des excuses à faire. Je le dis quand même comme ça. Page de coupe, il y a peut-être des excuses à faire. Dans ces cas-là, il y a quelque chose qui peut s'arranger. Voilà, mais il y a quelque chose d'un peu maladroit là dans l'histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu maladroit, peut-être quelqu'un qui doit faire amende honorable. Ok. Pour d'autres, il y a une situation en lien avec les enfants là, avec un enfant à régler. C'est possible parce que je vois des démarches quand même, donc il y en a peut-être qui sont dans des démarches comme ça en lien avec les enfants. Et on vous dit vous allez recevoir de bonnes nouvelles aussi. Voilà, vous inquiétez pas, les nouvelles arrivent et puis elles sont plutôt bonnes. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais remettre une carte conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les béliers? Cavalier de Pentacle. Il y a une proposition concrète là, avec le Cavalier de Pentacle. Donc ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être matériel. Il y a quelque chose qui arrive de concret. Ça peut être une régularisation pour certains ou pour certains il y a un partage financier là, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres on attend une somme d'argent, pour d'autres on attend quelque chose de concret dans une relation. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, au niveau énergétique, c'est déjà un peu lourd votre tirage. Mais ce sont vos énergies, les béliers, là. Il y a des choses à régler pour pouvoir avancer. Que ce soit avec cette personne ou par rapport à une situation extérieure. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation, sur le lien, sur l'empereur pour les béliers et leur autre? Ah, 9 de Pentacle. Alors pour certains, oui, il y a effectivement peut-être quelque chose de financier en jeu. Voilà, sur le lien à récupérer, c'est possible.
Pour d'autres, dans une relation, s'il y a quelque chose qui coince pour certains, voilà, si c'est vraiment un lien entre deux personnes qui coincent, il y en a un qui veut un peu plus son indépendance et l'autre qui aimerait quelque chose de plus sûr, plus stable. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a un déséquilibre et il y a quand même quelque chose à régler aussi. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce qu'on a beaucoup d'énergie. Et je pense pas que j'aurai beaucoup plus d'informations à ce stade-là. Donc voyez de quelle manière ça vous parle les béliers, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant pour compléter voilà, ces informations. Je vous embrasse, très bon mois d'août à toutes et à tous.